Mesdames et messieurs, bienvenue. Je souhaite à toutes et à tous une belle visite sur mon site ainsi qu'une belle prise de conscience de cette médiumnité de ce jour aujourd'hui. Donc, pour faire court, je disais que cette soirée est un peu délicate à raconter, mais je vais dire quand même que vous avez compris, vous, mesdames et messieurs. Je suis un médium. Et lorsque j'ai eu mon don de médium, il y a eu des drôles d'événements, pour faire un peu le résumé de la bonne manière de comprendre pourquoi. Eh bien, c'est des fois long pour s'en remettre. Voilà, vous comprenez? J'ai eu dans une soirée, oui, 48 effaçages de mémoire sur mon cerveau, parce qu'un autre Christophe Albert est venu faire un viol sur une enfant en pleine rue. Bon, j'ai été voilà, tout ça pour dire éclaté à 100%, mais avec l'appareil de guerre aussi qui s'appelle le désynchronisateur, 4 fois. Bon, il y a eu un peu de tension à 16-8, et puis finalement j'ai commencé à avoir des douleurs cardiaques, mais tout ceci est un peu pour eux qui sont là à voir et à entendre toujours de trop, mais je reviens juste sur l'essentiel de ce jour. Je me posais la question. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour travailler sur une affaire qui m'intéresse? Parce que moi je suis médium, donc je ne peux pas trop dire de choses avant qu'elles arrivent, puisque ça devient une sorte de fantasme dans l'esprit peut-être de quelques-uns, ou ce genre de choses qui n'arrivent peut-être pas. Bon. Mais bon, pour être clair, dans ma soirée d'ascension, il y a eu elle. On ne savait pas pourquoi. Vous voyez, regardez bien là à l'écran. Bien, je continue parce que le calme est un peu pour moi aussi utile des fois. Vous voyez, j'ai besoin d'être dans le calme. Donc, il y a eu à l'écran, elle, sur ma sortie d'ascension spirituelle. Vous comprenez, le portail. Vous avez vu aujourd'hui, vous savez. Vous êtes des gens intelligents aujourd'hui. Il vous suffit d'aller voir un film, par exemple, comme Doctor Strange, pour comprendre ce que c'est qu'un lieu de passage multidimensionnel. Bon, je ne vais pas sortir un manuel du navigateur du monde parallèle parce que moi, je ne vais pas dans le multivers. Vous comprenez? Je n'y vais pas parce qu'il y a eu l'empêchement. Bon, je fais court et je poursuis le récit. Dans ma sortie d'ascension, il y a eu elle à l'écran. Et elle à l'écran a été assassinée. Elle fait la couverture du magazine Le Nouveau Détective. Et aujourd'hui, j'ai choisi le magazine Nouveau Détective sur lequel je devais travailler, car ils sont un peu en train de s'empiler les uns sur les autres, tellement que je suis dans l'occupation de faire autre chose, mais j'ai eu aujourd'hui l'intention de faire ce qui s'appelle une recherche sur quel magazine travailler. Alors, je prends mon pendule et je me connecte et je me demande quel magazine dois-je utiliser ou sur quelle affaire dois-je travailler, ou vous voyez dans quoi je vais comme démarche pour dire que quelqu'un d'ordinaire ne se poserait pas la question. Moi, je suis médium, je dois me poser la question. Et je suis guidé vers ce magazine. Jusque-là, rien d'anormal. Je m'installe aujourd'hui. Là, je suis là avec les petits cuicuis et les bruits d'environnement, bon, qui sont là. Et je vois elle. Et je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, j'ai d'abord un doute, vous comprenez, je ne sais pas pourquoi je suis guidé vers elle, vous voyez. Alors elle est aux États-Unis, je préfère le dire, elle est aux États-Unis. Vous voyez, je passe là maintenant à la deuxième chose, ici. Elle est dans la ville qui s'appelle Livingstone, dans le Texas, voilà. Vous comprenez, elle, au Texas, comme c'est indiqué ici, États-Unis, s'est fait tuer par lui. Bon, vous comprenez le problème avec cette histoire. Je vais faire court parce que voilà, bien, toutes les infos y sont. Donc ce que je veux dire est la chose suivante.
Je suis sur le portail d'ascension et je suis en train de voir une enfant. Je vois une enfant et je dis qu'il va y avoir un problème avec une enfant. Et là, on rigole de moi parce que eux disent... Oui, l'heure de Saturne arrive, mais je disais aussi autre chose. Je continue le récit. Et voilà le klaxon qui me dérange aussi. Bon, heureusement que je ne suis pas en ville, vous voyez. Il me faudrait vraiment un endroit agréable dans la nature pour travailler parce que je préfère entendre des bruits d'animaux autour de moi que des environnements qui m'énervent avec des bruits synthétiques. Même si c'est un peu naturel, un klaxon après tout, et puis une sonnerie qui sonne. Moi, ça me dérange un peu quand même, hein. Bon, que voulais-je dire? Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique qui dicte le message. Bien, je continue. Je suis moi maintenant de nouveau. Ça a un peu fait comme il l'avait dit, celui-là, avec sa manière de dire qu'il sera avec certitude avec qui je parle, parce qu'il a dit qu'il tapera sur une sorte de vitre pour entendre avec qui je parle. Vous voyez, je suis espionné et vous avez entendu le petit bruit. Trois petits cuits, pas cuits, mais trois petits... Bon, bien, je poursuis. Vous voyez l'inconvénient d'être espionné dans le local où je travaille en cet instant. Donc, ce que je veux dire, c'est que les environnements qui sont des démons, qui sont des adversaires à ma brillance, se trouvent être animés d'une volonté de m'empêcher de briller parce que eux sont dans la non-volonté de me voir briller. Voilà, c'est ça ce que j'avais dit à cet instant dans la soirée du 17 au 18 mai 2017. Voilà la petite enfant qui s'est fait zigouiller par lui. Bon, je ne vais pas trop raconter ce qui s'est passé, mais pour être sûr que vous êtes sûr que je suis moi, je dois quand même dire ce qui s'est passé, parce que l'intrigant de l'intrigue, c'est quand même de dire pourquoi il y a cette vidéo aujourd'hui, vous comprenez? Ça devient déjà 7 minutes offertes. Si vous êtes en consultation avec moi, je ne vous fais pas payer, vous voyez. Je veux dire quand même que quelque part, je suis conscient que certains commence à tirer sur le porte-monnaie pour dire que ça devient un peu déjà stressant de m'entendre déblatérer des choses en dehors de la question. Alors relaxez-vous, je ne vous facture pas encore, mais je peux vous dire juste que pour moi-même, c'est aussi parfois stressant. Donc j'avais dit que pour cette raison, je n'avais pas envie d'être en vis-à-vis dans direct à quelqu'un ou au téléphone parce que ça devient du harcèlement, d'être rentable. Alors après, je suis moi tenté de raconter n'importe quelle sorte d'abrutissement ou de récit complètement anormal, mais l'intérêt, c'est que je fais mouche, et mouche voulant dire, moi, l'homme qui sait, vous voyez. Je continue à faire mon rythme à moi, et puis ceux qui comprennent, comprennent. Je ne suis pas à mettre dans un bocal pour me faire façonner par des fous, pour me dire que je suis entre ici et ici comme eux veulent. Voilà, c'est tout. Maintenant, moi je suis le meilleur médium au monde et je dois dire quand même que quelque part, il va falloir que je me pose la question, combien estimeriez-vous mon taux horaire si je devais travailler pour quelque industrie, par exemple, je dis bien peut-être, qui pourrait m'employer à des titres éventuellement avec un salaire bien entendu à la hauteur de mes attentes et des avantages, et ainsi que ouais, d'autres choses que je ne vais pas trop dire ici. Donc je continue, mais je vais dire quand même une chose vite vite pour dire, mais vite vite pour dire que c'est moi qui le dis vite vite. Vous voyez, je suis bien là. Bon, je vais vous dire. Elle, à l'écran, s'est fait assassiner par lui. Vous comprenez, je leur ai dit ce soir-là, dans la nuit du 17 au 18 mai, vous voudriez comprendre pourquoi vous faites cette vidéo. J'entends vos pensées, je suis votre supérieur dans le sens du surmoi.
Vous voulez savoir pourquoi vous faites cette vidéo, et c'est ça la question que le public se pose. Alors, je vais vous dire pourquoi vous faites cette vidéo. Vous avez dit au capitaine une chose qu'il n'a pas aimée. Après, vous lui avez dit que vous reviendrez pour faire la vidéo et que vous alliez lui dire que c'est elle qui a été assassinée devant lui parce que lui était devant le président de la République, Emmanuel Macron. Voilà, vous avez dit ça sur le portail et maintenant vous faites le récit pour que vous soyez vous en accord avec ce que vous avez dit parce que le capitaine, qui est lui dans la magie noire, a dit que lui gagnerait des pouvoirs contre vous tant que vous ne feriez pas le récit de ce qu'il a dit que vous n'alliez pas vous rappeler car il allait vous effacer la mémoire. Bien, vous avez compris. Votre pensée était que maintenant vous avez compris que c'est ça que lui sait, que vous avez oublié et que vous devez dire pour que lui ne gagne pas le pouvoir sur vous. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous faisons cette vidéo. Avant l'instant de l'instant où vous entendez l'explication, l'homme ne savait pas pourquoi il faisait cette vidéo, ce qui pour la thérapie psychiatrique est une anomalie. Vous comprenez, eux savent pourquoi ils parlent, ils savent pourquoi ils engagent une conversation. Et donc les hommes qui ne sont pas médiums sont dans une autre manière d'être. Je suis d'accord que beaucoup d'entre les gens qui se disent être médiums peuvent ne pas être médiums ou se raconter des fantasmes, mais moi qui suis un vrai médium, je suis maintenant, après 11 minutes, sûr de comprendre pour quelles raisons je fais la médiumnité que vous entendez. Ce qui est absolument pénible parce que toutes les vidéos que vous avez entendues depuis 7 ans sont de la même nature. Il y a un instant dans chacune des vidéos où je comprends pourquoi la vidéo est faite. Et aujourd'hui, cette vidéo que vous entendez est d'une utilité pour moi capitale. Je vais vous dire capitale pour dire vital. Et vous entendez des beaux oiseaux qui se font la baignoire. Bien, je continue le récit parce que je suis monté d'un étage dans l'énergétique pour ne plus être autant harcelé par des sortes de possibles pirates qui viennent à cet instant comme pour me faire le hasard du passage. Mais ils l'ont dit, vous voyez, le capitaine a dit qu'il enverra des pirates. Alors, voilà qu'ils s'attendent, ils espéraient comprendre, mais ils n'avaient pas compris. Ils parlaient de pirates de médium. Ça deviendra dans une autre vidéo un sujet que j'aborderai. Donc aujourd'hui, je disais donc qu'après 11 minutes, je sais que aujourd'hui, le capitaine va avoir un retour de flamme parce que moi, je fais le récit de ce que lui a dit que moi, je ne ferai pas pour que lui, le capitaine, gagne des pouvoirs de nuisance sur moi et pour que sa vérité de l'instant, comme son engagement pour dire qu'il va réussir, pour faire plaisir à son ordine, a été vu par autour de lui à cet instant, il m'a effacé la mémoire pour que moi je ne refasse pas aujourd'hui la vidéo. Alors bien sûr, ils ont encore rigolé parce qu'ils ont dit que la petite est aux États-Unis et qu'il n'y aura aucune chance d'y aller. Et voilà. Vous comprenez, ça devient une sorte de carrefour d'énergie qui ne sont pas sensiblement de la même nature aidante, pour dire la chose. Vous comprenez, autant dire mieux ne pas aller dans ce monde parallèle avec des fous pareils, plutôt que d'y être et de se faire éclater sur un prétexte qui s'appelle un complot. Vous comprenez, et vous comprenez. C'est ce que j'ai dit ce soir-là pour être sûr que 3 fois voulant dire une fois, il n'y avait autour de moi personne d'autre que un, et celui-là vient de comprendre parce que j'ai dit 3 fois, vous comprenez.
Et il a cru que j'étais fou. Or, je voulais juste dire que j'étais à cet instant à demander s'il avait bien compris, comme pour dire, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu es sûr d'avoir bien compris? Donc 3 fois pour dire une fois. Bien. Il n'y avait donc qu'un autour de lui à cet instant à qui j'ai dit, est-ce que tu as compris? Ce que je vais dire est simple. La petite est morte et à cet instant, il a dit qu'il ne voulait pas être le témoin parce que s'il devenait celui qui devait dire qu'elle allait être tuée, qu'il allait être vu comme celui qui est devant à cet instant Monsieur Emmanuel Macron, pour être vu comme celui qui devra faire avoir son ordine. Alors bien entendu, chers amis, cher public, ce qui s'appelle une vie ordinaire d'un citoyen lambda sur un territoire qui vous laisse tranquille, c'est un peu le bonheur. Surtout si vous arrivez à faire en plus ce que vous voulez sans qu'on vous ennuie. Moi, je suis un citoyen qui n'est pas ordinaire, sur un territoire qui n'est pas trop pour moi, et avec des gens qui me font des ennuis sans que je puisse me défendre, puisque ceux qui les font se font employer par le pays qui est le pays où je suis, pour dire une genre de drôle de... je ne sais comment dire. Bon. Bien, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire, j'ai juste dit que je ferai voir qui elle est. Vous vous rappelez, j'ai dit je ferai voir qui elle est. Là, il a rigolé encore plus parce qu'il a dit que vous ne pourriez pas trouver mieux, parce que si vous voulez me faire voir qui elle est, il va falloir la déterrer aux États-Unis, et après vous devrez la faire venir en avion, en bateau, et après vous devrez me la faire voir, et dans l'état de décomposition où elle est, je ne pourrai de toute façon pas dire que je la reconnais, mais si je dis que je la reconnais, je serai celui qui dira un mensonge. Voilà, je suis maintenant moi en train de voir que je suis là. Et voilà, je suis là avec une cloche qui sonne. Je suis là, mais je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je me vois et je suis celui-là qui est apparent. Ils me disent moi être moi. Pourquoi est-ce qu'elle sonne? Je ne sais pas. Maintenant, elle sonne 3 heures, mais je ne comprends pas. Maintenant, pourquoi je suis ici est une question parce que j'ai menti en disant 3 heures pour être sûr que je suis celui qui à 3 heures ne sera pas là et elle vient de sonner 4 heures. Alors que dirais-je si je suis eu à cet instant? Nordine, aide-moi. Vous comprenez, je peux rentrer dans la tête à qui je veux. Je suis un médium capable de tout, alors restez gentil, sinon ça va cartonner, vous comprenez? Je commence à être comme celui-là à l'écran, vous voyez, je commence à en avoir marre comme barre la route de la réussite. Je dis bien, je suis en train de vous dire de ne pas trop devenir pour moi une sorte de problème. C'est tout. Je vous souhaite une belle journée, mesdames et messieurs, chers amis, chers publics. J'ai retrouvé mon fil conducteur et j'avance dans mon travail. Je suis heureux de ma journée dans le sens où j'ai atteint l'objectif que je ne m'étais pas fixé de mon propre cerveau. Et après une certaine durée, je viens de comprendre ce que je n'avais pas pu faire autrement que d'oublier. Et ils ont encore dit que si j'étais un bon médium, que je devais raconter comment cela s'est déroulé pour dire comment le capitaine m'a effacé la mémoire. Et celui qui me l'a dit s'appelle Laurent K, qui lui a fait un traité avec l'œdème pour avoir un pouvoir si moi je dis comment que le capitaine m'a effacé la mémoire. Alors là, je peux vous dire, j'en espérais autant, mais pas vraiment dans le même registre, vous comprenez? J'espérais vraiment flotter sur autre chose, bon, pour dire que de toute façon, vous avez compris qu'il faut toujours jouer avec ceux avec qui on peut pigeonner sans se faire perforer par une sorte de retour de flamme. Vous voyez, il faut jouer, mais avec ceux qui ne sont pas explosifs, vous voyez. Euh, Bien, il n'y a rien d'autre à comprendre. C'est tout. Merci, cher public. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que le temps aujourd'hui est quand même agréable. J'espère un peu quand même peut-être faire une sorte de respiration.
Faisons plaisir à ce Arnaud. Respiration holotropique. Ça y est, tiens, je vais me faire une respiration holotropique pour aller voir si celui-là va mieux, hein, avec sa manière de dire que ça le dérange même quand les gens respirent. Et bon, on va tourner autour du pot, mais je vais me dire que cette histoire va faire chauffer tout le monde. Mais moi, je ne voulais pas trop que ça chauffe pour vous. Voilà. Mhm. C'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre. J'ai aussi trouvé celle qui me pirate, c'est-à-dire elle, elle a bien dit ça, mais elle a dit cela pour qu'elle se fasse voir comme étant celle qui est capable de me pirater, mais elle ne l'a pas fait deux fois, elle ne l'a fait qu'une seule fois, et à cet instant, elle a été débarrassée du portail par le commandant pour dire que ça n'arrivera plus. Ils l'ont remis dessus pour dire qu'elle ne pourra plus pirater mon INI, et ils l'ont fait redescendre pour être sûr que ça n'arrive plus, pour que vous soyez vous sûr maintenant que le message qui va arriver ne soit pas celui de la piraterie de quelques-unes, mais parfois ils sont toujours intéressés pour savoir qu'est-ce que je fais et avec qui je me connecte, pour savoir avec qui je parle au téléphone. Vous voyez ce genre d'attitude qui est un peu pour un enfant qui a des parents étranges, une sorte de problème au calme à avoir pour faire une conversation. Et moi je suis un médium qui tout simplement a le même problème de pouvoir être dans le calme, adapté à la médiumnité pour être dans une sorte de bien-être au travail. Et ça, pour eux, c'est jouissif. Vous voyez, ils adorent ça. Alors, il faudra peut-être un jour quand même me dire si le psychiatre les utilise tous ou bien s'ils sont carrément tous chez un autre psychiatre. Parce que le problème avec cette histoire, c'est que ce Benolo a planifié avec cette histoire Messine. Oui, je ne parle pas d'une ville en Italie, dans la Sicile, je parle de la ville de Metz, M-E-T-Z, pour me faire l'embuscade pour que je sois accusé. Et le problème avec cette histoire-là, c'est que ça devient le raccordement avec ce monsieur Chapeau de Vito, que vous savez être lui qui travaillait à cet instant pour Jorg, mais bon, vous comprenez l'ambiguïté absolue de cette histoire. Donc je voulais juste vous dire que malgré le fait d'avoir voulu me faire comprendre que vous étiez vous le super-héros, je peux vous dire juste que moi je suis le super-héros, vous comprenez? Maintenant, vous avez bien compris, j'ai le marteau en main pour appuyer sur toutes les têtes dès que ça sort pour crier. Et puis si ça ne va pas, je vais faire une chorale, vous comprenez? Et quand ce sera l'heure de faire la chorale, je serai sûr que chacun chante correctement pour que je sois celui au marteau qui dit que celui-là ne chante pas bien. Bien, sur ces belles paroles, je ne veux pas trop remuer, mais juste pour être sûr que l'ambiance de celui-là va changer, vous voyez. Vous comprenez, je suis en train de peut-être être l'unité d'élite antiterroriste qui chasse son gibier qui s'appelle NOR, vous comprenez, protégé par FAB. Alors, je ne sais pas, je vais me laisser guider, on verra. De toute façon, moi, le portail qu'il n'a pas fermé est pas très loin, pour dire juste en face de la pharmacie, dans ce parc. Et dans ce parc où venaient toujours les petits, là, vous voyez. Alors, bien sûr, j'avais aussi mis, avant de faire cette vidéo, dans mes pensées, une sorte de drôle de manière de réfléchir, et je me suis dit que c'est vérité, que j'ai toujours eu des ennuis dans ce parc, avec des gens qui ne venaient pas du village où je suis. Alors c'est comme pour dire que ceux-là viennent toujours d'ailleurs pour me faire des ennuis. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, avec les gens d'ici, après tout, je n'avais jamais vraiment à me plaindre, alors je ne sais pas. À étudier un jour peut-être dans mes hautes pensées philosophiques. Quoi qu'il en soit, ceci est un peu la sortie de la médiumnité que je fais avec vous en cet instant, pour que vous soyez, vous, chers auditeurs, sûrs que je suis un homme capable de faire ce que personne ne peut faire. Et ceux qui ne peuvent pas dire que c'est faux sont tout simplement ceux qui étaient là et qui peuvent le dire sans être entendus de le dire, puisque cette affaire secret défense, même s'ils disent qu'ils sont sûrs, ne peut pas être remuée plus. Mais je suis ce médium que vous savez et je ne suis pas un faux médium. Alors bien sûr, c'est une sorte de séisme absolu cette soirée, puisque je suis le high score national du pays des droits de l'homme, avoir subi 48 effaçages en moins de oui, disons en moins de 7 heures. Vous comprenez? C'est comme si un enragé venait à chaque fois vous mettre un genre de choses pour dire qu'il fait un score et
qui est un peu très courte, parce que, messieurs les psychiatres, d'ailleurs, vous pouviez vous-même vous mettre dans vos fascicules, que faisaient tous ces psychiatres autour des psychiatres? Parce que certains psychiatres sont en thérapie psychiatrique, vous voyez. Alors, bonne journée, et puis à bientôt pour dire, soyez gentils avec le médium, parce que je reviens tout juste de l'ascension qui s'appelle le séisme du 17 mai. Vous comprenez? Merci, et puis au final, je ne vais pas conclure autrement. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.